La plupart des gens diront licenciement, moi je dirais plutôt dimension sociale. Lorsque j'entends RH, je pense directement au recrutement. Alors je dirais la formation. Quand on me dit ressources humaines, je pense à l'accompagnement et à la formation des collaborateurs tout au long de leur carrière professionnelle. Et je pense également à la communication. Alors moi je pense aux relations, les relations qu'on entretient donc avec les salariés, mais également les relations qu'on peut avoir donc avec les managers. Alors la fonction RH, elle va permettre d'attirer et de recruter le nombre de collaborateurs suffisant et de les gérer au mieux pour qu'ils contribuent à la performance de l'entreprise. La fonction ressources humaines dans les années 80-90 s'appelait plus gestion administrative du personnel. On parlait alors de paye, de gestion des contrats de travail, une gestion purement administrative. Maintenant, on parle de gestion des ressources humaines puisqu'on a pris en compte le bien-être des salariés, les questions de qualité de vie au travail, etc. La fonction ressources humaines, elle est au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est une fonction support où les problématiques sociales et économiques se confrontent au quotidien. On va avoir des enjeux à tous les niveaux, que ce soit au niveau du recrutement, de la paye, de la formation ou encore de la gestion administrative en général. Les ressources humaines englobent différents domaines comme le recrutement, les relations écoles, la formation en lien avec la gestion des emplois et des compétences, la paye, le contrôle de gestion sociale ou alors audit social, les SIRH, la gestion juridique et sociale et bien d'autres domaines. La première qualité, ce serait l'écoute active. Il va y avoir ensuite l'aisance relationnelle pour bien communiquer avec les collaborateurs, l'empathie également qui est très importante et enfin savoir déléguer pour faire fonctionner au mieux son équipe. Un RH va avoir plusieurs interlocuteurs, notamment la direction générale, les responsables de service ou encore les managers. Nous avons aussi l'ensemble des services d'une organisation et puis tous les collaborateurs qui y travaillent. Il y a aussi des relations extérieures comme par exemple avec Pôle emploi, l'APEC ou encore l'INSEE pour ne citer que quelques organismes. Et puis il y a tout ce qui est marque employeur et développement de l'image de l'entreprise avec les relations écoles. L'avenir des ressources humaines peut se traduire de plusieurs manières. Je vais en citer quelques-unes. Premièrement, en développant la marque employeur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure. Ensuite, en partant directement à la recherche du candidat, plutôt que d'attendre que le candidat postule à une de nos offres. Et cela peut se manifester justement en participant à des forums de l'emploi, des forums métiers ou alors en nouant des relations écoles. Et enfin, intégrer la dimension sociale et environnementale dans un cadre de politique RSE.